Makhtar Sarr et Abdoulaye Top. Le village compte plus de 2500 âmes. On avait fait la demande depuis 2012 avec le régime sortant, mais jusqu'à présent, il n'y a pas de réaction. On sait très bien que l'administration est une continuité. Donc nous demandons aux autorités de trouver une solution à nos difficultés. Autre problème, l'enclavement. Nous demandons des pistes de production pour désenclaver la zone. Nous écouterons donc ce compte rendu à l'entame de cette session d'information. Sukuta, c'est dans le département de Nioro. Et puis, durant ce week-end, l'on a rendu hommage à un illustre homme de Dieu. Il s'agit de Serigne Mansour Sy. Un hommage lui sera rendu dans cette session d'information. Retour sur sa vie et sur son œuvre, sur quelques particularités d'abord physiques de cet illustre homme. C'est un homme qui aimait le savoir, qui dispensait le savoir. Et tout le monde sait que un des hadiths du prophète dit que la meilleure activité, la meilleure œuvre d'une vie d'un musulman, c'est d'acquérir les connaissances islamiques et de les dispenser. Dans la deuxième partie de ce rendez-vous d'information, le journal de l'économie, une présentation de Fatou Ndiaye. Nous nous intéresserons notamment à la question du tourisme, du nombre de touristes qui peuvent entrer au Sénégal et des incidences qu'ont pu avoir l'instauration du visa biométrique et l'augmentation de certaines charges sur le nombre de personnes venues profiter des plages sénégalaises. Le tourisme est une activité très complexe déjà dans la comptabilité nationale, dans l'économie justement du tourisme. Il y a plusieurs facteurs qui interviennent dans la comptabilité, dont les comptes satellites qui est un instrument de l'Organisation mondiale du tourisme. Également dans cette session d'information, l'actualité internationale avec en bonne place l'humanité qui continue de pleurer le défunt président sud-africain Nelson Mandela. Nous aurons également dans la page des sports de Cheikh Tidiane Gomis l'occasion de reparler de la nuit des arts martiaux. C'était durant ce week-end. Tout cela, c'est dans cette session d'information et la session d'information, elle commence maintenant. De l'eau, des pistes de production, de l'électricité, sinon nous arrêtons de payer la taxe municipale. Ce n'est pas votre serviteur qui brandit cette menace, mais bien les populations de Sukuta, localité située dans le département de Nioro. Elles ont effectué une action de protestation publique affirmant que certes, certains des engagements dont elles réclament la réalisation avaient été pris par le précédent régime, mais selon les marcheurs, l'État est une continuité. Mamadou Makhtar Sarr, Abdoulaye Top ont marché avec les habitants de Sukuta. Les populations de Sukuta, dans l'arrondissement de Wakunguna, département de Nioro, ont battu le macadam pour dénoncer les maux dont souffre leur localité. En plus d'un enclavement prononcé, la localité ne dispose pas d'électricité. L'absence d'électricité a freiné le développement de notre localité. On ne peut rien faire à cause du manque d'électricité. Pourtant, le village compte plus de 2500 âmes. On avait fait la demande depuis 2012 avec le régime sortant, mais jusqu'à présent, il n'y a pas de réaction. On sait très bien que l'administration est une continuité. Donc nous demandons aux autorités de trouver une solution à nos difficultés. Autre problème, l'enclavement. Nous demandons des pistes de production pour désenclaver la zone. En période hivernale, la localité est coupée du reste du monde. Nous disons au président Macky Sall que le monde rural n'a pas senti le yoonu yokkute. C'est pour cette raison que nous, les populations de Sukuta, nous avons initié cette marche. Ces populations de Sukuta n'excluent pas de passer à une vitesse supérieure et elles se disent même prêtes à boycotter le paiement de la taxe rurale pour pousser les autorités à trouver une solution à leurs difficultés. Kaoula, Mamadou Makhtar Sarr pour la radio-télévision Walfadjri. Repartons à Kédougou. Nous vous en parlions durant les semaines précédentes de cette affaire de terrain dont une attribution provisoire avait été faite à des sociétés dont la CSTAO. Cette question rebondit dans la localité Kédougou avec cette réunion
qu'a tenu la société civile pour dénoncer l'attitude du maire de Kédougou. Selon les membres de la société civile, Moustapha Guirassi, le maire de Kédougou, est un absentéiste et cette attribution de terre s'est faite sur des bases nébuleuses. Nous suivons à ce sujet le compte-rendu de Solibou Ramadabo. Ayant une idée du contenu de ce projet qui fait couler beaucoup de salive, la société civile qui parle de l'irresponsabilité du conseil municipal de Kédougou dit niet et exige la réouverture du dossier. On exige l'évacuation de ce point de cette question parce que la population a dit niet à la CSTTAO. Nous les traitons d'irresponsables, ils doivent même démissionner parce qu'ils ne méritent pas de siéger dans ce conseil municipal-là au nom de la population de Kédougou. On ne négocie même pas, on ne veut pas de la CSTTAO ici. Et on dit à M. Guirassi qu'on a très bien entendu sa contribution le jour où le maire Tama est passé à la radio. Depuis 5 ans, il est maire, il n'a assisté qu'à 3 conseils municipaux. C'est ce gars-là qui dit qu'il veut développer Kédougou et qu'il va donner les terres de Kédougou. Nous l'attendons. Parlant des 1000 parcelles devant être octroyées à une coopérative de Sabodala, Kouban dira ceci. On n'a jamais dit qu'on était contre que la municipalité octroie des parcelles à des natifs de Kédougou. On ne l'a jamais dit. Par contre, ce qu'on a dit, c'est qu'on nous fasse le ratio des natifs de Kédougou qui travaillent au sein de TGO. Parce que nous savons tous que tous les jours qui passent, on entend qu'un jeune a été limogé de TGO. Donc une société qui limoge 24 heures sur 24, comment cette société-là peut dire qu'elle garde en son sein une coopérative d'habitat de 1000 travailleurs? Concernant des aménagements engagés par cette même équipe, la société civile, après 3 semaines d'enquête, affirme que rien n'a été fait dans la règle de l'art. Je te dis, il n'y a que le dernier lotissement qui concerne le nouveau garage qui est conforme à la législation sénégalaise. Tous les autres lotissements, c'est faux lotissements qu'ils ont eu à faire. Lui, la dernière délibération qui est la plus légale n'est pas affichée. C'est des cahiers qu'ils détiennent par devers eux, c'est eux qui savent qui est attributaire et qui n'est pas attributaire. Donc c'est clair. Ce qu'ils veulent aujourd'hui, c'est se faire une manne financière pour préparer les prochaines locales, parce qu'ils sont tous candidats à leur propre succession. Face à cette situation qu'ils jugent catastrophique, la société civile compte battre le macadam. Si d'ici là, rien n'est fait. Kédougou Solibou Ramadabo pour la radio-télévision. Les avis de la société civile de Kédougou ne sont pas tout à fait partagés du côté de la mairie de cette localité. Tenez, Tabambi Dia, il est premier adjoint au maire de Kédougou, il est formel. Certains membres de cette société civile portent des accusations, mais en réalité, les soubassements sont purement et simplement politiques. Tama Bindia, qui prend fait et cause pour le maire de Kédougou, est ici, au micro de Solibou Ramadabo. J'ai convoqué le conseil pour réexaminer cette demande et demander à la CSTTAO de venir et de nous rendre compte, c'est-à-dire de nous exposer le rapport. Et ce n'est qu'après ce rapport que le conseil devait effectivement se déterminer. Il pouvait revenir sur sa décision. Mais malheureusement, vous savez que ce jour-là, le quorum n'était pas atteint. Et les textes nous demandent, en tout cas, de convoquer. Maintenant, la prochaine réunion, même si on a le quart de conseillers, nous pourrons tenir cette réunion-là. Le maire a plutôt déploré l'absentisme des conseillers. Puisque ceux-là qui avaient demandé, qui étaient 25, mais il n'y avait que 15, où étaient les 10? C'est ça. C'est ça. Le maire s'est plaint de tout cela. Pourquoi on fait venir des gens depuis Dakar? Pourquoi on fait venir une société pour dire que nous allons réexaminer votre demande et nous, on n'atteint pas le quorum? C'est à cela que le maire s'est plaint. Mais il a aussi dit, lui, en tout cas, tous les investisseurs, toutes les sociétés qui veulent venir ici, il les accueille. Maintenant, c'est à voir qu'est-ce que ces sociétés-là vont faire. Est-ce que c'est visible à la population ou non? Nous n'avons fait que 2 lotissements. Un premier qui a été déjà entamé par l'équipe qui nous a précédés. Et nous sommes venus réaliser. Mais tout ce qui a été fait depuis donc l'obtention de la surface à loti jusqu'au moment où il fallait trouver donc un opérateur pour pouvoir réaliser le lotissement. Donc nous, on n'a fait que reprendre un processus et on l'a finalisé. Maintenant, je ne sais pas qu'est-ce qui est anormal là-dedans, je ne comprends pas. C'est des questions peut-être politiques pour attaquer. Les précisions de Tama Bindia, il est premier adjoint au maire de Kédougou.
Le saviez-vous, on célèbre à partir de ce lundi 9 décembre 2013 la semaine nationale de la petite enfance. La petite enfance qui est quelquefois en danger au Sénégal, on a souvent l'occasion de le voir. On constate dans des ateliers de soudure ou encore dans des gares routières que de très jeunes enfants sont quelquefois exploités comme s'ils étaient de véritables adultes, de véritables travailleurs. Le constat a été fait par deux mamies, Mamie Hadi Nyarba et Mamie Kanté. Ils sont souvent victimes d'exploitation. Ce sont les enfants âgés de moins de 14 ans qui exercent des métiers pénibles tels que la mécanique. Ce métier est très pénible. Je rencontre d'énormes difficultés, mais je suis obligé de le faire parce que je n'ai pas le choix. Pendant la nuit, j'achète un plat de soupe à 300 francs pour contrecarrer la fatigue. Des fois, il faut madame si magabi def soupe 300. Voilà madame soupe témèr. Alpha Silla, âgé de 7 ans, nous révèle le calvaire qu'il vit dans son métier de mécanicien. Pire encore, la tâche d'aller faire des courses lui est toujours confiée. Moi, je suis mécanicien. Mon patron me fait travailler et je ne gagne pas assez d'argent. On me donne parfois 100 francs et il m'envoie souvent faire des courses. C'est vraiment dur. Ce soudeur métallique répondant au nom de Lamine Sey parle de ses blessures causées par les risques de son métier et ajoute qu'il ne gagne pas assez d'argent. J'ai parfois des blessures. Il y a d'énormes risques dans ce travail, mais mon patron ne m'a jamais confié une tâche lourde. Est-ce que Ces enfants gagnent moins et travaillent beaucoup, au moment où leurs camarades de même âge se trouvent à l'école. Donc il est du ressort des parents et des autorités de rectifier le tir. Parlons à présent de cette bataille rangée qui a été évitée de justesse dans la commune d'arrondissement de Tivaouane-Diacksao. De ce côté-là, les populations étaient spontanément sorties pour exiger le déguerpissement de certains artisans sur le site de l'autoroute à péage. Eh bien, ces populations se sont heurtées à des militaires. Voici Mamadou Sow, où il porte la parole de ces populations contestataires. La situation sanitaire de la zone, elle est comme à l'instar de toutes les zones, à l'instar de toutes les communes du Sénégal. Bon, il y a toujours une insuffisance. Nous avons un poste de santé qui était fermé depuis plus de 3 ans. Maintenant, c'est pas suffisant. Ce seul poste de santé. Vous l'aurez remarqué, quelques petits soucis avec cette manifestation donc des populations s'étant heurtées à la farouche résistance des militaires. Nous aurons l'occasion d'en reparler ultérieurement. Le temps pour nous d'évoquer le second titre de cette session d'information, c'est bien l'hommage à Serigne Mansour Sy. L'on a commémoré durant ce week-end, plus particulièrement le 8 décembre, la première année passée sans cet illustre homme de Dieu qui s'est notamment illustré en construisant des écoles, histoire de propager le savoir. C'est le devoir de tout musulman, nous dit ici Adama Fall. Il porte la parole d'un groupe religieux qui a commémoré la disparition de Serigne Mansour Sy durant ce week-end. Adama Fall est au micro de Gabriel Barbier. Serigne Mansour Sy, qui a été rappelé à Dieu le 8 décembre 2012. Donc, les Dar El Hadji Tidiane sont en train donc de commémorer cette journée pour encore nous rapprocher non seulement de l'esprit de cet homme, mais également vivre tout son enseignement. Le premier enseignement peut-être à tirer de la vie de Serigne Mansour Sy, c'est son érudition. C'est un homme qui aimait le savoir, qui dispensait le savoir. Et tout le monde sait que un des hadiths du prophète dit que la meilleure activité, la meilleure œuvre d'une vie de musulman, c'est d'acquérir les connaissances islamiques et de les dispenser. Serigne Mansour Sy était de cela. C'était une mer, un océan de connaissances, de savoir et de sagesse qui a eu à diriger la Oumma, en particulier la Tijaniya,
n'est-ce pas, de Hadji Malick Sy pendant 12 ans. Ce qu'on peut retenir, c'est un homme d'une grande générosité, c'est un homme d'une culture extraordinaire, mais également un homme d'un caractère tellement affable que quand on l'approche, on ne se sent jamais gêné devant lui. Parce qu'il a une façon particulière d'accueillir les gens, de leur dispenser le savoir. Ouais. Nous écoutons Madame Fall qui rendait hommage au défunt khalife général de la Tidjania au Sénégal, Serigne Mansour Sy. Sans transition, place à l'actualité internationale. Vous l'aurez compris, évidemment largement dominée par les préparatifs de l'hommage que rendra l'Afrique du Sud au défunt président Nelson Mandela à partir du 10, c'est-à-dire à partir